Vous êtes-vous déjà arrêté pour penser que votre silence dans diverses situations peut gêner plusieurs personnes? Par exemple, si quelqu'un attend une réponse de votre part et que vous ne répondez pas, elle sera frustrée. Si quelqu'un qui vous a fait du tort attend une réaction de votre part et que vous ne répondez pas, elle se sent vide et vaincue. Et si quelqu'un qui veut votre n'obtient même pas un mot de votre part, elle se sent humiliée. Un mot de votre part, elle se sent humiliée, parfois même indignée. Humiliée, parfois même indignée. Il faut être prudent avec ce pouvoir car il y a un avantage à provoquer cette gêne, l'étonnement chez les autres par votre silence, mais votre silence peut être interprété comme un manque de respect ou même un manque de caractère. C'est pourquoi Angel décrit ce pouvoir et cette tactique. Vous devez réaliser une chose. N'utilisez pas ce pouvoir. Devez vous rendre compte d'une chose. N'utilisez pas cette méthode silencieuse avec les personnes qui ne le méritent pas. Et si la personne est comme ça avec toi, t'as toujours aidé s'il est mon ami jusqu'à ce que l'amour ne soit pas silencieux au point de les rendre mal à l'aise ou inconfortables, parce qu'elle n'a certainement pas besoin de traverser une telle situation. Vous pouvez très bien avec ce type de personne l'approcher de manière plus intime sans avoir à être froid, sauf bien sûr, à moins bien sûr qu'elle ne vous fasse quelque chose de mal à l'improviste. Et c'est une question de confiance, mais tant qu'elle ne le mérite pas, ne le faites pas. Elle ne le mérite pas, n'utilisez pas cette méthode. Maintenant que j'ai été clair, arrêtons Touchkansi et Varzim de votre vie. Vous pouvez renverser le jeu simplement en ne parlant pas et en ne réagissant pas. Réagir, car dans ce manque d'activité, dans cette inertie, votre adversaire, réaction, il ne comprendra pas ce que vous faites et ne saura rien de vous, parce que même après, ne pas créer de réaction ou de plainte dès que vous saurez si l'attaque vous a affecté, ne sera pas sûr de pouvoir vous attaquer à nouveau. Par exemple, disons que quelqu'un raconte un de vos mensonges stupides à tout le monde, s'attendant à ce que vous fassiez le tour, désespéré de savoir qui a dit le mensonge. Si vous ne faites rien, il ne prendra pas plaisir à rien, il ne prendra pas plaisir à la provocation. Il se sentira en fait comme de n'avoir suscité chez vous ni irritation ni indignation. Aucune irritation ou indignation en rima. Qu'en est-il des personnes qui ont cru à ce mensonge? Comprendre si quelqu'un a considération pour vous en écoutant ce mensonge s'approchera de vous pour vous informer, et découvriront que c'est un fait et que si vous ne le faites pas, c'est que vous n'êtes pas un homme. Quelques mots sans grande importance. Que ce n'est pas vrai, la personne vous croira et ceux qui ne font que croire sans vous parler sont des gens que vous savez déjà que quelqu'un qui n'a aucune considération pour vous est la question si. Le fait est que si vous ne le faites pas, vous verrez à la fin que ce n'est pas vrai, et ceux qui ont cru si facilement seront des personnes qui n'ont aucune valeur pour vous. Dans une autre situation, une de mes ex-petites amies est restée avec mon ami, essayant de me provoquer dans cette situation. Vous mettez fin à votre amitié parce que il est clair que l'ami n'est pas un ami et qu'il ne dit pas ce qu'il veut. Rien n'est bon sans le désir de donner une réponse et sans vouloir se venger, en essayant de sortir avec une autre fille. Continuez simplement vos projets et traitez-les comme quelque chose d'insignifiant. Parce que, croyez-moi, cela ne veut plus rien dire. La petite amie de votre ami et elle ne fait plus partie de votre vie. De ta vie, mais quand elle a vu que tu ne te mettais pas en colère et que tu ne te sentir mal d'avoir agi ainsi d'avoir agi de la sorte parce qu'elle n'est restée qu'avec un ami qui cherche à vous faire plaisir. La situation n'en est qu'une. Le silence est la preuve de n'importe quelle provocation bon marché de la part de quelqu'un de complètement désespéré qui tente d'attirer votre attention ou de gâcher votre journée. Mais il y a aussi ceux qui ne sont pas pour vous provoquer, des personnes qui sont en fait agacées par votre silence, parce qu'ils n'ont aucune information sur votre vie, ils sont dérangés par le suspense du fait qu'ils n'ont pas d'informations concrètes sur ce que vous faites. Information concrète sur ce que vous êtes vraiment après tout, dans un pays de commérage, où tout le monde veut connaître tout le monde, celui dont personne ne sait grand-chose, devient le mystère qui dérange l'esprit de ces commères et de ces curieux. Et puis vous, du ministère, vous attirez naturellement l'attention. Car il y aura toujours des gens autour de vous qui vous admirent ou qui vous écoutent. Toujours en train d'essayer de trouver quelque chose qu'ils peuvent vous raconter, et aussi irréaliste que cela puisse paraître, c'est vrai. La plupart des cercles de conversation de nos jours, portent sur Ave et de l'attitude de quelqu'un. Il est donc évident que dans une société de commérages et de curieuses, vous vous distinguez en étant. Voici donc un autre avantage. L'avantage de cette méthode est que les détails de votre vie aussi longtemps qu'ils sont nécessaires et avec cette patience de n'en parler que peu à la fois. Patience pour ne parler que peu à la fois. Tant,
vous stimulerez encore plus la curiosité au point que les gens vous admirent. Le suspense crée un stimulus dans l'esprit des gens. Il n'est pas étonnant que les films les plus appréciés sont ceux qui cachent l'histoire réelle et ne la révèlent qu'à la fin. L'histoire réelle et ne la révèle qu'à la fin. J'espère que ce message vous a aidé. Et si vous avez aimé la vidéo, laissez-moi un commentaire. Un commentaire si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne. Abonné à la chaîne, qu'est-ce que vous attendez? Rien de trop beau, merci beaucoup pour votre attention et à plus tard.